J'avais l'impression que la jeune femme du tableau et toi, vous ne faisiez que. Et tu as voulu. Est-ce que
surpris. Il va sûrement rappeler. Non, ne répond pas. Il sait que je suis là. J'attendais cette occasion. Il n'y a aucune inquiétude. Précipite-toi. Peut-être vient-il pour une grande chose. Je ne donne pas de consultation à domicile. Monsieur Hubert, j'aime votre femme. Et ce amour est partagé. Excusez-moi, je suis peut-être trop direct. En ce qui concerne l'amour, comme vous dites, ne vous inquiétez pas pour moi. N'oubliez pas que si votre domaine est le cœur, le mien c'est l'argent. Désolé. Ne le soyez pas. Vous ne l'aimez plus. Alors rien ne s'oppose à votre divorce. Là aussi vous vous trompez. Écoutez, je n'ai plus fait de vos états. Je suis ici pour le match. Maintenant, vous savez que je suis au courant de votre liaison et que je n'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi croyez-vous que Delphine ne m'a pas quitté? Parce qu'elle m'aime? Ou parce qu'elle a peur? Vous êtes un être monstrueux. Oh, je le sais. Bientôt, Delphine ne vous le serez plus que moi. Parce que nous nous aimons peu juste. Maintenant, vous savez que moi, vivant, votre amour ne pourra pas vivre grand jour. Il devra se fâcher. C'est tiré. Docteur, vous commencerez à reprocher à Delphine dans cette situation sans issue. Quant à toi, Delphine, tu seras déchiré entre ton amour pour lui et ta peur pour moi. Monsieur, oh, ne dites rien parce que vous savez que j'ai raison. Peu à peu, vous commencerez à penser que les obstacles, d'ailleurs j'en suis un pour vous, quand on ne peut les contourner, on les supprime. Vous ne pouvez pas venir chez moi. Supposez un instant que le feu disparaisse. Qu'est-ce qui se passerait? Vous l'épouseriez. Elle s'installerait ici. Vous verrez comme cet appartement prendrait, comment dire, une autre dimension. Elle n'a pas son pareil pour créer une ambiance. Quelques fleurs ici et là. Un léger fond musical, riche en flash, angélique. Sinon, le gars, toujours. Eh bien, pour cela, il vous faudra rendre ma mort. Vous semblez choqué, pourtant, croyez-moi, cette idée va germer en vous. Elle va grandir jusqu'au... Cessez, s'il vous plaît. Ou nous parlons raisonnablement, ou vous sortez. Ok, comme vous le voulez, je vais sortir avec ma femme. Bon, d'accord. Vous disiez vouloir me proposer un achat. Nous vous écoutons. Bien, asseyez-vous. Malgré votre discrétion, il y a déjà quelque temps que je suis là. Tu savais, tu ne disais rien. Je savais, je le disais.
Cette liaison ne me dérangeait pas. J'étais certain qu'un jour ou l'autre, elle me serait utile. Et j'attends. Et c'est le cas aujourd'hui. On ne peut rien vous cacher. Je ne comprends pas, monsieur Vert. Pourquoi êtes-vous venu dans Vous savez certainement que je suis un fonctionnaire d'État. De grosses sommes d'argent passent entre mes mains et parfois la tentation est grande. Et comme le disait l'autre, Delphine chérie, la seule façon de résister à la tentation, c'est d'essayer. Tu as détourné des fonds. Oh, tout de suite, les grands mots. Oui, en effet, vers la bourse, juste un petit détour histoire qui s'embrasse un peu. Ensuite, je reversais les sommes maquilles de bois et je gardais les plus-values. Une pratique plus honnête. Je ne vous demande ni de m'approuver ni de me juger. Cette situation me faisait personne et permettrait à notre chère Delphine de mener un de vie plutôt confortable, non? Je crois deviner la suite. C'est un 11 septembre, n'est-ce pas? En effet. Un client a découvert le poteau rose et a déposé une plainte contre. Comme vous le dites. Me voilà dans une situation plus confortable. Mon service va être quotidien. Bon, excusez-moi, mais je ne vois pas le rapport. Dès la semaine prochaine, on va éplucher mes dossiers, on s'apercevra de mes petites magouilles. Le risque proche ici. Inévitablement la perte de mon job et peut-être même de l'emprisonnement. Je ne comprends pas en quoi cela me concerne. Parce qu'il y aura un procès. Parce que Delphine en souffrira. Parce qu'elle pourra être sanctionnée. Mais oui, chérie, toi aussi tu profitais de ces pratiques peu honnêtes, mais tu ne t'es jamais demandé pour venir. Jamais. Jamais je n'aurais pensé. J'avais confiance en toi. Confiance. Chérie, crois-tu que je sois un homme de confiance? Bon, d'accord. Quel est votre marché? Voyez-vous, la meilleure solution, j'y reviens, est ma mort. C'est une idée fixe. Je préférerais en revoir une autre, croyez-moi. Je t'en prie. C'est que je m'accapare et tu une fois pour toutes. Tu as pas tout pensé. Oh, ne t'énerve pas, chérie. Je te fais remarquer que c'est de ma mort qu'on s'en prend. C'est elle qu'on envisage. Je vais quand même faire le droit sur le sujet. Mais puisque je vois que l'un ou l'autre vous est patienté, je vous livre ma solution. Je suis cardiaque et je peux donc mourir soudainement, sous l'effet d'une grosse émotion. L'idée de mourir dans mon service, par exemple. J'ai une attaque. Vous êtes cardiologue et je suis transporté dans l'hôpital où vous exercez. Vous constatez ma mort et vous signez le certificat de décès. L'originalité de tout cela est que, bien entendu, je serai toujours en vie. Mais êtes-vous veuve? J'ai tout pris. Vous n'avez pas constaté ici. Et toi, tu toucheras à l'assurance vie. Bon, une petite somme non négligeable. Et bien sûr, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Vous êtes plus fou que je ne le pensais. Une autre solution, vous envoyez une photo. Oui, tout à fait. Vous subissez votre vie et ses conséquences pour vous fuir. J'aime tes vies. Et j'attends. Vous aimez. Mais vous n'avez que ce qu'à la bouche. L'amour. Mais cet amour, aussi grand soit-il, vous rend aussi égoïste que moi. Vous dites la vie de vous, on sait qu'à vous. Regardez-la. Croyez-vous qu'elle résistera à un scandale? Un procès. Écoutez, je ne vous demande pas de me tuer. Rayez-moi de la liste des vivants. Que proposez-vous? Bien. Mon cardiologue est en vacances. Je ne l'avais pas prévu, mais cela tombe bien. Lundi matin, je me rends aux urgences de l'hôpital et je vous fais demander. Vous n'êtes pas censé me connaître. Dites-vous bien que s'il y a un problème quelconque, ils découvriront que vous êtes l'amant de ma femme. Autant dire tout de suite que c'est elle qui m'a conseillé de venir vous voir. Vous me recevez en fin de matinée et je rentre chez moi. L'important est d'enregistrer aux urgences. En fin d'après-midi, vers 18h, j'aurai une crise. Delphine appelle le SAMU et je suis transporté à l'hôpital. Comme vous m'avez reçu le matin, c'est dans votre service qu'on me dirige que vous constatez mon décès.
je ne suis pas seul. Ma collaboratrice se rendra compte de la supercherie. Faites en sorte qu'elle ne soit pas présente. Une fois que j'ai signé, C'est mon acte. c'est tout de suite la vérité. Vous n'avez qu'à constater et votre rôle s'arrête là. Je me suis arrangé avec des personnes pour la prise en charge de mon corps. Le cercueil. Peut-on se fier entièrement à cette personne? Bien sûr que oui. Je regrette. Mais si moi j'ignore qui sont ces personnes, elles sauront qui a signé le certificat ou le faux. Écoutez, dans ma profession, j'ai appris une chose. Tout temps, d'accord? Alors, elles ne diront rien, car je les paie pour cela. Et d'ailleurs, elles n'ont aucun intérêt à le faire. Vous dénoncez, c'est se dénoncer elles-mêmes. Et le chantage? Avec vous concept. Oh, c'est donc de vous tourmenter, vous n'avez rien à faire. Et ainsi, elle devra demander à pouvoir une dernière fois. Pierre, ils seront trop contents de le revoir. C'est facile à dire. Vous, dans cette affaire, vous avez le beau rôle. Le beau rôle? Le rôle du mort. Un mort bien vivant qui tire toutes les ficelles. Bon, admettons qu'on vous accuse, vous n'y êtes. Je nie avoir signé le certificat de décès. Non, vous dites avoir signé le certificat de décès pour un patient que vous pensiez mort. Je ne sais pas le dire de ces gens. Vous en connaissez beaucoup. Aujourd'hui, de telles erreurs sont commises et puis corrigées par le patient dans le caisson frigorifique de la mort. Je connais le cas célèbre. Vous le connaissez certainement vous aussi. Non. Tu ne lui en as pas parlé, madame. Je ne connais aucun cas. Allez-y, racontez-le. Vous en mourrez dans ici, je peux le dire. Le zoom. Le zoom. Le tout-puissant. Le zoom a été déclaré mort par son médecin des années plus tard, on l'a déterré pour le changer d'emplacement et là, c'est aperçu qu'il a bougé, qu'il a craqué le haut de son cercueil. Quelle horreur. Cela ne date pas d'hier et il a eu le temps de s'en remettre. Bon, d'accord. Le zoom. Finissons en même temps. Lundi matin, vous venez me consulter dans la matinée et aux environs de 18h, vous êtes hospitalisé. Et je signe le certificat. Est-ce que vous serez, en fait, est-ce que le cercueil sera incinéré? Non, impossible. Enfant, j'ai été pris dans un incendie et depuis j'ai toujours redouté le feu. L'idée d'être incinéré m'a toujours été insupportable. Et d'ailleurs, pour mes proches le savent, je ne vais certainement pas échapper aux flammes de l'enfer. Et parlez-moi de celle de l'incinération. Vous serez enterré, on n'entend plus jamais parler. Ah non! Le cercueil sera enterré. Oh oui, le cercueil. La différence est importante. Ah bon, vous ne craignez pas que je puisse être dénoncé? Oh, rien à craindre de votre Mais comment vous pouvez vous aller aussi sûr? Vous ne me connaissez même pas. Ne pensez-vous pas que j'allais faire confiance au nouveau venu? Vous êtes un homme de principe et amoureux. Amoureux des principes. Non, un homme de principe et amoureux de ma femme. Eh bien, je n'aurais pas fait confiance en l'homme de principe qui m'aurait envoyé devant la justice, ni en l'homme amoureux qui m'aurait expliqué là-haut, mais en l'homme de principe amoureux. Vous pouvez me faire confiance. Le cercueil est enterré, on n'entend plus jamais parler de vous. Pierre! Quel intérêt on déjà revenir? Ici, seule la justice m'attendra. Alors à l'étranger, avec de l'argent épargné. Détourné. Oh, j'adore ça. Vous avez joué avec les morts. J'ai gardé mon âme d'enfant. D'accord. Je comprends ce que Delphine fait en vous. Quoi? Ce mélange de force et de légèreté. J'en arriverai de vous envier, quoi. Attention à ne pas sombrer dans le pathétique. Vous avez raison. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous laisse. Allez. Bonne soirée. Quel signe. Te rends-tu compte de ce que tu viens d'accepter? Chérie, je sais ce que je fais et ce que je
à cette décision plaisante, cette affaire ne me plaît pas plus qu'à toi. Mais nous devons nous rendre à l'évidence. C'est la seule solution. Je sais, mais je n'ai pas confiance. Comment as-tu pu Épousé, je te l'ai déjà dit. J'étais gelée fragile. Il m'a offert le confort et la sécurité auquel j'aspirais. Il n'a plus jamais eu envie de me dire. Il ne s'occupait pas de mes affaires, ni moi des siennes. En plus, nous ne partageons presque rien. Et je n'avais pas envie de le quitter pour le quitter. Je t'aime. Tu ne l'as pas quitté pour moi. Si j'étais restée, c'est parce que je n'osais pas la tromper. Mais j'ai aussi appris que le bonheur existait. Et qu'il était auprès de toi. Raison de plus pour accepter sa proposition. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. C'était ma promesse toujours, et puis c'est enfoui. Un même jusqu'à l'impossible. Un même jusqu'à l'impossible. C'est possible. Un même de l'amour infini. Un même jusqu'à l'impossible. C'est possible. Tu as été matinale. En effet, T'avais-tu laissé comme ça? vérifier le rendez-vous, prendre le courrier et le penser à ce cas. Elle doit être heureuse de toi. Détrompe-toi. Elle m'a paru un peu. Comment te dire? Un peu chiffon. Elle m'a pas politesse demandé. C'est bien. Est-ce une question à poser à un jeune mari? Qu'as-tu répondu? Oui, très bien. Et vous-même? Très bien. Bien installé? Rien à voir avec ça. Mais j'ai le sentiment qu'elle me cache quelque chose. Elle avait le regard fuyant. Les hommes naïfs. Carole est amoureuse de toi. Comment veux-tu qu'elle s'intéresse à ton voyage de noces? Tu ne vas pas recommencer avec ça, hein? Alors comment est-ce que tu sors de ton Je ne l'explique pas. Je pense qu'elle n'a pas eu une vie gaie. Elle est tout au plus un peu jalouse de notre bonheur. Et même je n'en suis pas sûr. Ce sont des idées de femme. Je ne veux pas de telles pensées sur ce jeu. D'accord. Hier encore, nous étions sur l'île de Coco. Nous balades. Le soleil couchant illuminait la façade de l'hôtel. Les cocos citron. Les valises sont encore la porte de la paix. Elles n'ont pas oublié, elles. Est-ce vrai que les gens heureux sont égoïstes? Tu es heureuse, n'est-ce pas? Et te souviens-tu, il y a 2 ans, comme tu doutais de la loyauté de ton mari concernant son marché, Je n'étais pas très confiante. et tout s'est déroulé comme prévu. Il a simulé une attaque cardiaque. J'ai constaté ça ce mois. Oui, mais quelle épreuve. Le moment le plus éprouvant a été la cérémonie au cimetière. J'avais l'impression qu'il était présent. Un tel événement, son propre enterrement, il ne pouvait pas ne pas y assister quand même. Pourquoi l'aurait-il raté? Enfin, retiens quand même qu'il a tenu parole. J'ai été surprise de ce silence. Si j'ose dire, je redoutais cette sarcasme. Je l'imaginais le téléphoner pour me rappeler qu'il était toujours vivant. Mais son libération on ne peut pas Qui cela peut-il être?
Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Oh oui, je suis bien Pierre Atimarabara. Un instant. Qui était-ce? Un inspecteur de police. A-t-il dit la raison de sa visite? J'espère qu'il n'y a pas de souci à l'hôpital de mon absence. Penses-tu à cette affaire de vol de flacon d'argile? Oui, l'affaire avait pourtant été résolue. Carole te l'aurait dit. Peut-être pas. Et cela expliquerait ce comportement étrange. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Nous sommes rentrés de voyage hier et sommes en train de défaire le valise inspecteur. C'est bien ce que je pensais. Non, mais asseyez-vous. Comme on a pu vous le dire, nous sommes rentrés de voyage hier et nous n'avons pas encore eu le temps de prendre connaissance de tous les événements qui ont pu se passer à l'hôpital de mon absence. Mais votre présence me fait penser à cette affaire de flacon D'Advil. n'est-ce pas? Flacon d'Advil. Il y a un moment. Il n'y a pas de suite que je sache. Je suis ici pour toute autre chose. Concernant l'hôpital, Non. Vous concernant. me concernant, Vous concernant, madame et vous. Moi? C'est au sujet de la mort de votre premier mari. Au sujet de la mort du père? Mais il y a maintenant 2 ans. Je sais cela, madame. Mais la compagnie d'assurance qui était assurée votre premier mari a reçu une lettre anonyme lui indiquant que la mort de Hubert n'était pas due à une cause naturelle. Vous voulez dire par là que mon mari aurait été assassiné? C'est ce que prétend cette lettre. mais c'est impossible. Mais pourquoi en êtes-vous si certain? Prétendre le contraire serait ridicule. Savez-vous comme moi qu'une crise cardiaque peut se provoquer? Et qu'êtes-vous en train d'insinuer? Rien. La compagnie d'assurance nous a demandé d'ouvrir une enquête sur ce décès. Mais il y a maintenant 2 ans que mon mari est enterré. Je Comment suppose que c'est vous allez procéder à la L'exhumation du corps. Mais c'est impossible. Je sais à quel point ça peut vous être déplaisant. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre option. Mais sur quoi vous basez-vous? Sur une lettre anonyme? Mais pourquoi maintenant? Les auteurs de lettres anonymes sont généralement bien informés. La lettre précise que vous étiez, madame et vous, amant avant la mort de M. Hubert. Que c'est vous qui avez signé l'acte de décès et avez épousé sa veuve. Oui, c'est la vérité. Nous ne le nions pas. Mais nous n'avons pas tué Hubert. Son cardiologue était en vacances et Delphine m'a conseillé de le consulter. J'ai rendu visite à ce cardiologue qui était au sport d'hiver au mois d'hiver. Le docteur Hector. Voilà. Le docteur Hector, eh bien, il confirme l'état de santé de M. Hubert. C'est-à-dire les risques cardiaques sérieux. Dit avoir été étonné d'apprendre à son retour de vacances le décès de son patient. Pour lui, le risque n'était pas imminent. Oui, tout à fait. Hubert a subi un stress inhabituel lorsqu'il a appris que son service devait être audité. Vous êtes au courant, je suppose. Oui. Ce taudis était pour lui une catastrophe. Il avait dévoilé ses malversations, des sommes assez importantes qu'il ne pouvait pas rembourser dans l'immédiat. C'était la catastrophe. Il ne l'ignorait pas. Tout comme il savait qu'il risquait la prison. Le jour de son décès, il était venu me voir. Il était très éprouvé. Je lui ai proposé de rester en observation, mais il a refusé. Je lui ai donc conseillé de voir son cardiologue dès son retour de vacances. Malheureusement, quelques heures plus tard, il était de retour à l'hôpital et il décidait peu de temps après son arrivée. Le docteur Hector m'a confirmé cette thèse qui pour lui est tout à fait possible, monsieur. Mais il y a autre chose, oui. Monsieur Hubert était un homme peu apprécié. C'est du moins sur ce que ressortent les témoignages de ses collaborateurs. En revanche,
Vous, madame, vous avez travaillé dans son service, n'est-ce pas? Vous y avez laissé le souvenir d'une personne charmante, discrète et cultivée. Je dois vous dire que votre mariage, votre premier mariage les a un peu déconcertés. Aussi, selon ses collaborateurs, votre mari était un véritable despote, rude à l'affaire et rude aussi dans ses relations privées. J'ai l'impression qu'un tel homme devait vous refuser le divorce, enfin, si vous aviez voulu. Je suis persuadé qu'il vous terrorisait. Je me trompe? Aussi, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire certaines déductions. Vous n'avez maintenant pas avec votre mari, et un jour, vous rencontrez un homme cultivé et aimant. Vous devenez amant. Unique obstacle à votre bonheur, ce mari intraitable. Il semble ne pas y avoir d'issue. Cependant, consciemment ou non, vous savez qu'il y en a une. Sa disparition. Alors, une idée commence à germer. Votre mari est cardiaque et votre amant est cardiologue. On peut facilement imaginer la suite. Vous patientez, vous attendez qu'une opportunité se présente, l'audit de son service. Une opportunité qui risque de ne plus se représenter. Votre mari est stressé et son cardiologue est en vacances. Vous lui conseillez de consulter un médecin et vous lui donnez les coordonnées de votre amant. Vous vous arrangez pour qu'il ait un petit malaise cardiaque dans la journée. Et lorsqu'il revient à mi-chance dans la soirée, vous lui administrez une piqûre. Vous voilà libre et riche puisque le capital du contrat d'assurance vie vous revient. Inspecteur, mon épouse n'a pas conservé l'argent de l'assurance. Une partie a été versée au client souris à refaire et l'autre a été donnée à une association qui le trouve contre la fin de notre vie. Oh, très beau geste, madame. Vous n'avez ni l'un ni l'autre besoin d'argent. Et si vous l'avez payé, je précise bien si je n'ai pas un mauvais qui n'est pas sûr. Oh, désolé. Je ne fais que mon métier. Le scénario que je vous ai exposé est celui qui viendrait à l'esprit de n'importe quel inspecteur de police. Mais il en existe un autre, plus simple et tout à fait plausible. Votre mari est décédé de mort naturelle et cette lettre a été écrite par une personne mal intentionnée ou jalouse que vous avez blessé sans le vouloir et qui ne s'est pas rendu compte de la portée de son geste. Qui pourrait nous en vouloir à ce compte? Une personne proche, je suppose. Oui, une personne très proche. Quelqu'un en particulier? Non, 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 non. Je ne pense à personne et je ne vois personne dans notre entourage commettre de tel acte. Mais pourquoi vous n'avez pas tué Hubert? Alors, tranquillisez-vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous allez tout de même procéder à l'extension du corps. Pensez-vous que nous sommes coupables? Vous avouez que les apparences sont contre vous? Oui ou non? Oui. Et si vous étiez à ma place? D'accord, les apparences sont contre nous. Mais nous n'avons pas tué Hubert. L'exhumation le prouvera. C'est impossible. Je sais que c'est très difficile. Votre mari a raison. Et vous n'avez pas d'autre choix. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est de vous éviter de voir le corps. Votre présence sur place n'est pas indispensable. J'y serai. Demain, 10h30, devant la porte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font incinérer. Votre mari a Le feu été... était l'une des rares choses que mon mari craignait. Même moi. Même moi. L'idée d'être incinéré de frère. Lorsqu'on m'a confié le dossier, j'étais certain, enfin presque que vous étiez coupable, tout concorde, vous l'avez compris. Un détail m'intriguait. Pourquoi M. Hubert n'avait-il pas été incinéré? Je me doutais que ce n'était pas parfois religieuse. Il y a donc autre chose. Le feu. Personne dans son entourage n'ignore que tout petit, il a échappé à un terrible incendie. Et dès lors, le feu était inspecteur. Vous avez l'explication qui manquait. Si nous l'avions empoisonné, nous ne pouvons pas le faire incinérer sans éveiller les soupçons. Exact. Ce sont les appels téléphoniques et les rendez-vous. Ma collaboratrice les a notés durant mon absence. Vous avez
sur le seuil de votre porte il y a un mois, je vous fais. J'ai été imprégné par votre intérieur. L'atmosphère qui vient d'accepter. J'ai tout de suite pensé, voilà des êtres heureux. Je ne crois pas vous être avec vous. Je ne vous vois pas commettre un tel acte car il n'a pas été perpétré sous l'effet de la colère. Il a été calculé, arrangé. Cependant, les faits sont là. Alors, à demain 10h30, faut se déposer. Je suis vraiment désolé, madame. Bonsoir. Pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité? Si je lui avais dit que ton mari était toujours en vie, cela n'aurait rien changé. La tombe aurait quand même été ouverte. Les faits sont là, ils sont contre nous. On ne peut pas prouver que nous n'avons pas tué les pères. On ne peut pas prouver que nous n'avons pas tué le père. Mais chérie, tu te rappelles que nous ne l'avons pas tué. Il est toujours en vie. Excuse-moi, je ne sais plus où j'en suis. Je ne cesse de me poser des questions. Qui a envoyé la lettre? Pourquoi? Je ne vois qu'une des personnes de l'hôpital qui ont aidé ton mari à mettre en scène ça sur le moment. Mais dans quel intérêt et pourquoi maintenant? C'est pour moi un mystère. Comment était-elle au courant du contrat d'assurance? Bien, c'est évident. Comment cela nous a-t-il sauté aux yeux? Dis-moi, qui est au courant de tout? De la seconde crise, du contrat d'assurance et de notre liaison? Qui? Lui! Lui? Hubert! Il est le retour? Toutes les autres, mais tu sais que j'ai raison. Cela ne fait aucun doute. Hubert est de retour. Tu seras radié de notre révélation. Et toi, tu gardes. Après tout, ton mari aurait pris une drogue qui aurait ralenti son cou et ensuite. Que va-t-il se passer? Nous allons continuer à faire les balises. Tout va comme tu veux. Oh. Je ne t'avais pas. Surtout, ne me dis pas que tu vas bien. Non, mais. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être pas le début. Non. Commence par le plus important. Bon, laisse-moi le dire. Devant le cercueil vide, tu as dit la vérité à l'inspecteur. Mais il ne t'a pas cru. N'est-ce pas? Pour lui, Hubert est mort. Et c'est nous qui l'avons tué. Tu sais ce qu'il pense? Que nous l'avons empoisonné. Nous avons ensuite fait incinérer son corps et pour écarter tout soupçon, nous avons procédé à un enterrement classique avec un cercueil rempli de sacs. Et nous avons mélangé ces cendres au sable, n'est-ce pas? Et maintenant, notre bon inspecteur va demander une analyse du contenu des sacs. Bon, je t'écoute. Au cimetière,
terre creusée. Il ne restait plus qu'à ouvrir le cercueil. Un des hommes est descendu. J'étais à 50 cm de la fosse. Je regardais droit devant moi. Le bois a commencé à craquer puis à lâcher prise. Veux-tu savoir ce qui s'est passé, oui ou non? Oui, mais ça, les détails ont leur importance, quoi, on va. alors, s'il vous plaît. Donc, le bois a commencé à craquer. C'est ça. Donc, c'est à ce moment que je m'attendais en train de crier, inspecteur, regardez, il n'y a pas de corps. Le cercueil est rempli de sacs. Mais c'était pas des sacs, mais des pierres. Donc, dans ce moment, Le cercueil est rempli de sacs de poils. mais il ne s'est rien passé du tout. L'inspecteur s'est approché de moi à ignorer. Vous pouvez regarder. Les sacs de toile? Non, à l'intérieur du cercueil. Tu as vu? Non! Des pierres! Ce n'était ni des pierres ni des sacs de toile. Delphine, sais-tu pourquoi il n'a plus donné de signe de vie depuis ce fameux jour? Oh, mais non! Il se pourrait là, ça paraît. Mais attends, quelle importance et quel rapport? Eh bien, c'est pour nous rester un peu plus logique là. Je te rappelle que la logique, ce n'est pas trop fort. Il est mort. Delphine, Hubert est bel et bien dans sa tombe. Non, c'est impossible. Et je sais aussi depuis plus de 2 heures que la tombe n'est pas remplie de sacs de sable comme il aurait dû l'être, mais qu'un homme, ou du moins ce qu'il en reste s'y trouve. Non. Ils se sont trompés de tombe. Non, Delphine, c'est la tombe de ton mari et c'est bien lui qui s'y trouve. Delphine. J'ai reconnu le costume. Si tu as reconnu le costume, cela change. Oui, la même tombe et le même costume. Cela commencerait à faire beaucoup de coïncidences. Comment as-tu réagi? Mais je m'étais préparé à expliquer pourquoi le cercueil était vide, mais pas pourquoi ton mari était à l'intérieur. C'est tout. Oui. L'inspecteur m'a dit. Je repasserai dès que les résultats de l'autopsie me seront communiqués. Aucun doute. L'avantage est que tu n'es plus bigame et moi, on ne peut plus m'accuser d'avoir signé pour certificat de décès. De bons positifs. Voilà, avec tous ces interrogations. Mais qui l'a tué? Qui l'a tué à part vous deux? Que veux-tu dire par là? Rien de plus sur ce que j'ai dit. Ou c'est toi, ou c'est moi. Tu plaisantes? Je ne sais pas. Hier. Après tout, lorsqu'il est arrivé aux urgences, tu étais avec lui. Et qui me dit que pendant le voyage, et à l'hôpital, tu ne l'as pas fait mais ton voyage. Non. Tu as été la dernière personne à l'avoir vu du temps. Mais tu oublies la complice. Monsieur le Dumaret, tu me fais peur. Delphine, je plaisante. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir. Pourquoi est-il mort? Une chose est sûre, quelqu'un a ajouté une scène supplémentaire à son scénario. Cette attente me paraît insupportable. As-tu les infos sur les personnes présentes ce soir-là? Carole m'a dit qu'elle était rentrée, mais plutôt elle ne se souvient de rien. Cela m'arrangeait qu'elle ne soit pas là quand ton mari est arrivé aux urgences. Avant,
peut-être la réponse. Bonsoir, inspecteur. Oui. Bonsoir. Depuis que j'ai vu ces dessins, je me pose des questions. Vous aimez la peinture? Oui. Et la musique? L'important, c'est de s'y intéresser. Dina Lubin disait, le biais que nous tirons de l'art, ce n'est pas ce que nous en prenons, c'est ce que nous devenons grâce à lui. L'art peut-il vraiment nous rendre meilleur? Excusez-moi. Un instant. Vous disiez donc, l'art adoucit les mœurs. L'art adoucit les mœurs. C'est vrai. Malheureusement, il n'est pas accessible à tous. Vous n'avez rien à dire, même si je pense le contraire. Il y a une question sans laquelle on ne peut pas apprécier une œuvre. Hier, on fait. Mais qu'est-ce Aimez-vous la coucher du soleil? Ah oui, bien sûr. Et que ressentez-vous en les regardant? Un immense bien-être. Savez-vous de quoi il est composé le soleil? Non. Il sait dire, gâche-t-elle votre joie? Non. s'il vous plaît, J'ai une anecdote. J'ai assisté à une pièce de théâtre moderne récemment. Pas de décor, presque pas de texte. Deux comédiens qui couraient partout. À la fin, le public a applaudi. J'ai fait pareil même si je n'ai rien compris. Que fait le public? On se demande. Et bon, si le message de l'art est universel, il va toucher le cœur, pas la raison. je ne le conteste pas, mais... Madame a raison aussi. Quelle ironie du sort. Inspecteur, êtes-vous ici pour parler d'art? Oh non! Je suis venu vous communiquer les résultats de l'autopsie. Monsieur Hubert est décédé de mort naturelle. L'affaire est classée. Quant à la lettre anonyme, oubliez-la. C'est probablement une personne offensée qui a agi sur notre public. Mais c'est un délit. Ah oui, je vous tiens au courant. Bonne soirée. Mort naturelle. Hubert est décédé de mort naturelle. Avant d'être mort, il était vivant. Avant d'être mort. Vivant depuis mort. Oui.
soit la raison, je suis bien décidé à lui dire la vérité et à lui révéler le marché que j'ai passé avec ton mari. Crois-tu que cela soit nécessaire? Après tout, l'affaire est classée. Tu sais comme moi, elle ne l'est pas. Tant que nous ne saurons pas quel est le cœur de cette lettre, elle ne le fera pas. Bonsoir. Désolé de vous déranger une fois de plus, mais cette visite une opportune m'a paru nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque je suis venu la première fois, pendant que nous parlions, vous m'avez donné ce carnet. Vous m'aviez dit que c'était un considère préparé par votre collaboratrice. L'écriture ne m'était pas inconnue. J'ai détaché une feuille. C'est la même écriture que celle qui se trouve sur l'enveloppe de la lettre anonyme. Carole? Oui, docteur. Pour moi, cela ne fait aucun doute. C'est elle. Elle a, je crois, selon ce que m'ont dit les infirmières qui la côtoient, un petit faible pour Et aussi, je pense que c'est sûrement votre mariage qui l'a poussé à écrire à la compagnie dans un essai de jalousie ou de colère sans vraiment réfléchir comme ça. Comment était-elle au courant du contrat d'assurance? C'est vrai. Il n'y a que nous qui en avions connaissance. Elle devait connaître votre premier mari. Je ne vois pas d'autre explication. Connaître bien? Impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est impossible, c'est tout. Mais explique-toi. Oh, il n'y a rien à expliquer. Je ne vois pas comment et pourquoi Hubert aurait fréquenté ton assistant. Son assistant. Jalouse? Jalouse? Ah ben non! Je ne sais pas comment les deux auraient pu se rencontrer vraiment. D'accord. Si ça ne vous dérange pas, l'invité à venir chez vous sera moins éprouvant qu'une convocation au commissariat. Même si elle a commis aucun crime, son geste peut lui attirer des amours. Et vous-même d'ailleurs, vous venez déposer une plainte pour vous défendre. Non, il n'en est pas question. Cependant, avant de l'appeler, j'ai quelque chose à vous révéler. Quelques jours avant son décès, Hubert est passé à mon domicile. Il m'a proposé un marché. Je l'ai bien disparaître pour échapper aux poursuites judiciaires et Delphine retrouver sa liberté. Il m'a également dit avoir des pompiers sur place pour l'aider à quitter l'hôpital. Je commence à comprendre votre affolement, madame. Lorsque j'ai parlé des yeux de gens. En effet, votre révélation relance l'affaire. Si je comprends bien, lorsque vous avez quitté M. Hubert, il était vivant. Bien vivant, je vous l'assure. Et là, des complices avec vous qui devraient l'aider à sortir de l'hôpital et mettre en scène sa mort. Savez-vous de qui il s'agissait? Non. Il n'a pas mentionné leur nom. Il disait qu'il avait entièrement confiance vu la somme qu'il leur avait promise. Il devait s'agir d'une ou de plusieurs personnes travaillant à l'hôpital et certainement dans votre service. Oui, certainement. Pensez-vous que Carole aurait pu... Tous les gens pensaient qu'elle est plus ou moins mêlée à cette affaire. J'ai vraiment du mal à l'imaginer mêlée à une belle histoire. Et pourquoi pas? Elle m'en aurait parlé. Inspecteur, une femme sans histoire, qui mène une vie sans histoire, mais qui a envoyé une lettre anonyme pour nous faire endosser un crime que nous n'avons pas commis. Votre épouse a raison. Elle a certainement joué un rôle dans cette histoire. Et cela n'explique pas pourquoi Hubert est mort et de mort naturelle. Écoutez, le mieux est de la paix. Elle doit certainement en savoir beaucoup plus qu'elle ne veut bien dire. Et elle seule peut nous amener les éléments qui font.
Bonsoir, Carole. L'inspecteur est chez moi et il aimerait vous poser quelques questions au sujet de la mort de M. Hubert. Nous vous attendons. Réticente? Oui. Pourtant, je pense qu'elle serait soulagée lorsqu'elle nous aura tout dit. Si elle veut bien parler. Elle parlera. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir, mademoiselle. Savez-vous pour quel motif vous êtes là? Non, inspecteur. Je pensais que vous n'avez plus les questions. Moi aussi. Alors pourquoi si juste? Vous l'ignorez? Le docteur vous a expliqué. J'étais présent. C'est au sujet du décès de M. Hubert. Mais je vous ai déjà tout dit. C'est-à-dire, Oh, parce que je ne sais plus. J'étais pas à l'hôpital au moment du décès. Et vous avez convenu vous-même quand vous m'avez fait. c'est vrai. Mais il y a déjà 3 semaines, des faits nouveaux sont apparus. C'est nouveau. Oui, bien sûr. Après la première, je n'ai pas jugé nécessaire de vous dire pourquoi la police s'intéressait à ce décès survenu 2 ans auparavant. D'ailleurs, vous ne l'avez pas demandé. Oh, inspecteur, je n'avais aucune raison de vous le demander. Et aujourd'hui, vous le faites. Aujourd'hui, je vous dis que c'est à cause d'une lettre anonyme envoyée à la compagnie d'assurance où était assuré M. Hubert. Cette lettre accuse monsieur et madame de l'avoir empoisonné. Et maintenant, j'ai la certitude que vous êtes l'auteur de cette lettre. Alors ma question est, pourquoi? Pour quel motif avez-vous envoyé cette lettre 2 ans après le décès de M. Hubert? Je n'ai rien à dire. Carole, est-ce vous qui avez écrit cette lettre? Nous n'avons pas l'intention de porter plainte. Nous voulons juste comprendre les raisons pour lesquelles vous l'avez fait et savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Le soir où Hubert est décédé. Vous savez comme moi que je n'étais pas présent ce soir. Vous n'étiez peut-être pas là, mais votre lettre prouve que vous savez ce qui s'est passé. Je n'ai pas écrit cette lettre. Une expertise graphologique a été effectuée à partir d'une page écrite par vous. Il n'y a aucun doute. Vous êtes l'auteur de cette lettre. En effet, oui. Vous voulez voir quelque chose? Oh oui, quelque chose de très fort. Du cognac? Ça me rappelle les merci. Qu'avez-vous fait? Inspecteur. J'avais très peur. Le risque, le danger. Vous comprenez? Parfaitement. Que s'est-il passé? Quelques jours avant son décès, Hubert m'a appelé. Nous nous sommes vus le soir même et il m'a tout raconté. Les détournements de fonds et l'audit de son accuse. Qu'attendait-il de vous? Alors que je l'aide. Moi, je croyais qu'il voulait de l'argent mais non. La seule solution était sa distance. Être rayé de la liste. Décidément, il aimait bien cette expression. Et comment comptait-il s'y prendre pour être rayé de la liste des vivants? Stimuler un arrêt cardiaque et le docteur signé un faux certificat médical. Et quel était votre rôle? Je l'aidais en organisant ce simulaire de décès en faisant le lien entre le personnel de la mort et les revenus. Le jour J, j'ai demandé au docteur si je pouvais finir un peu plus tôt car j'avais des démarches administratives à effectuer. Ce qui était fait. En fait,
Je rentre dans la salle. Je lui dis bonjour. Non, bonsoir. Il était plus de 20 heures, donc je lui dis bonsoir. Ensuite, je lui dis qu'il avait l'air fatigué et pâle. Oh non, je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. D'accord. Qu'a-t-il fait alors? Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre. Cela remonte à loin, j'interroge ma mémoire et prend du temps. Dites-lui de se dépêcher un peu. C'est que je ne voudrais pas vous dire de n'importe quoi. Je sais que dans une enquête, tous les détails ont leur importance. Dites ce qui vous vient à l'esprit, on fera le fait. Il a dit exactement. Et maintenant, que fait-on? Et Rien. vous n'avez rien répondu? Si, rien. Excusez-moi, j'ai du mal à vous suivre. Vous devez prendre un peu du cognac. Ça éclaircit. Je ne sais pas si ça les éclaircit ou si ça les trouble. Pour l'amour du ciel, qu'avez-vous répondu à Hubert lorsqu'il vous a demandé? Et maintenant, vous êtes quoi? Je lui ai répondu rien. Rien parce que je n'avais rien prévu, c'est tout. D'accord. Je suppose qu'il s'est énervé, qu'il vous a crié dessus. Il a essayé de vous frapper, vous vous êtes défendu, il est tombé, c'est comme ça, il est mort. Oh, monsieur l'inspecteur. Mais quelle imagination. Je vous ai dit qu'il était dans un futur état. Et comment voulez-vous qu'il se soit énervé ou qu'il m'ait frappé? Non. Il est devenu un peu plus pâle. Ses yeux se sont agrandis. Il s'est levé. Oh, j'ai oublié de vous dire qu'il était allongé sous le civière. Donc, il s'est levé. Il a essayé de parler. Oh oui, ça aussi je le sais parce qu'il a ouvert la bouche. Mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Et là, oh, il est tombé raide mort. Je ne crois pas qu'il ait souffert. Ça a été séparé. Vous avez essayé de le ranimer, Il était mort. vous avez pris son coup. Il était mort. Enfin, vous étiez dans un hôpital, vous n'avez appelé personne à votre secours. Il était mort. Mais comment êtes-vous si sûr? Moi, je côtoie la mort tous les jours, inspecteur. Je sais à reconnaître. Et puis, vous n'imaginez pas que je l'aurais transporté à la mort si je n'avais pas été sûr qu'il soit mort. Parce que c'est vous qui l'avez transporté. Il était mort, inspecteur. Il n'avait plus rien d'autre à faire. Et puis, le docteur avait déjà signé le certificat de décès. En fait, la vie, ou du moins c'est la mort a attrapé la fiction. Si vous le dites. Et l'argent. Je suppose que M. Hubert ne vous avait pas encore payé et qu'il avait l'argent sur lui. Pensez-vous, il n'avait pas confiance. Il nous l'aurait donné après l'enterrement. Après son enterrement. Son propre enterrement. C'est drôle quand on y pense, non? Bon, inspecteur, je crois que j'ai déjà éclairci tous les points obscurs de cette affaire. Je peux rentrer chez moi. Attendez. Tous les points obscurs de cette affaire ne sont pas éclaircis. Vous ne bougerez pas d'ici avant que tout soit fait. Bon, si vous voulez. La lettre. Pourquoi la lettre? La lettre, c'est une erreur, je ne veux pas en parler. Carole, nous vous avons dit Delphine et moi que nous ne porterons pas plainte. Nous aimerions juste savoir pourquoi vous l'avez écrite. Expliquez-vous.
passe un examen de ce jour. Je suis toujours angoissée. Pourquoi le prix n'arriverait plus? Après la radiographie, le médecin m'a demandé de revenir le lendemain pour l'échographie. Je suis un contrôle supplémentaire. Et vous avez la pire. Imaginez ce qui m'attendait si l'on m'aimait. J'en voulais au moins aussi. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin d'incriminer quelqu'un en partie. Peut-être pour une société Vous avez pensé au docteur et à son épouse qui était à Capocco. Vous vous êtes dit que leur honneur et vous en devez un peu. Vous avez écrit cette lettre sans vraiment réfléchir aux conséquences. Je l'ai écrite d'un seul trait sans la revue. Vous l'avez lu? La lettre? Oui. Il y avait des fautes d'orthographe. Bon, finissons-en. Vous avez écrit votre lettre d'un seul trait. Sans la relire, vous allez la poster. Il était plus de 22 heures. Je savais que si j'attendais le lendemain, je ne le ferais pas. Et en effet, le lendemain, je l'ai revu. Oui. Vous avez écrit cette lettre comme vous voulez. Je me serais jeté par la fenêtre, inspecteur. Mais là, je ne serais pas ici pour faire attendre. Et qu'espériez-vous? Je pensais que la compagnie d'assurance ne tenait pas les médicaments. C'est pourquoi je l'ai envoyé à la police. Je me disais que le docteur sera convoqué, interrogé, et qu'on ne douterait pas de sa bonne foi. Surtout que je n'avais pas l'intention de donner de suite. Vous voyez que je n'avais pas un vrai intérêt à régler cette histoire. Je voulais juste les inquiéter un peu. Leur faire prendre conscience que la vie peut basculer de mon malheur et que personne n'est à l'abri du malheur. Je ne savais pas que cela devait venir comme une cause. Quel est le résultat de vos analyses? Juste un question. Inspecteur, que va-t-il se passer maintenant? Je vous demande juste de ne pas impliquer mon épouse. Elle ne voulait pas que j'accepte le marché de son mari. Attendez. La compagnie d'assurance redoutait l'escroquerie et la police du meurtre. Et que je sache, ce n'est ni l'un ni l'autre. Monsieur Hubert a souscrit un contrat sur sa tête au profit de sa femme. Il est décédé de mort naturelle et sa femme a touché le capital qui le voulait. Quant à vous, docteur, vous avez signé le certificat de décès pour un homme. Mort, quoi de plus logique, vous avez utilisé sa vie. Ce n'est pas écrit. Merci, inspecteur. Mais il y a encore la lettre. Oui, la lettre. Les auteurs de lettres diffamatoires encourent de grosses sanctions. Je suis tellement désolée et honteuse. Cela ne change rien à la situation. Même si monsieur et madame ne veulent pas porter plainte, l'administration publique pourrait le faire. Cette enquête a un coût. C'est le contribuable qui paye. Alors que va-t-il se passer pour moi, l'inspecteur? Ça a été toujours difficile de retrouver les auteurs de lettres anonymes. Dans cette histoire, je pense qu'on a plus de chance pour le mettre la main. Mais l'analyse graphique, inspecteur. Il n'y en avait pas eu en fait d'analyse officielle. J'étais sûr que c'était l'écriture de Carole. Vous nous avez menti? Oui, docteur. Je savais que cette lettre a été écrite sur un coup de tête. J'avais raison, non? Merci. Et merci aussi à monsieur et madame. Ils auraient pu porter plainte. Merci. Dès demain, je demande mon changement de service ou je donne ma démission. Non, Carole. Vous êtes une collaboratrice précieuse. Enfin, quand vous ne buvez pas de cognac. Et je tiens à vous garder. À moins, bien sûr, que vous ne le vouliez. Bon, je crois que cette affaire est définitivement passée. À moins qu'on me cache encore quelque chose. Et cette fois, vous savez tout. Inspecteur, Affaire classée, madame. On en parle. voulez-vous que je vous appelle? Je veux bien, merci. Je peux vous raccompagner.
Est-ce qu'on peut applaudir fort que ça, s'il vous plaît? C'était à l'instant titre du siècle, écriture, Bobby Wadjeton. Je crois bien qu'il est là. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Il va s'annoncer. Monsieur Bobby, il est la mise en scène par Joël Lara. Joël Lara est là? Il n'est pas là, d'accord. Yalo Bénin, là. Est-ce qu'on peut applaudir les comédiens, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Merci pour ce